Bonjour, nous nous retrouvons pour le deuxième module de formation en ligne sur la création de noms de domaine et l'adresse email professionnelle. C'est un point très important parce que il va être en relation avec votre futur site internet et donc le choix du nom de domaine est déterminant. C'est-à-dire c'est la marque, le nom par lequel on va accéder à votre site internet, mais aussi, on le verra aussi, le nom par lequel on va vous contacter par email. En effet, je vais commencer par l'adresse email dans le cadre d'une relation courriel, email privée. On a tous des adresses email sous la forme de durand.pierre par exemple @gmail.com ou @yahoo.fr ou même orange.fr ou SFR pour les fournisseurs d'accès à Internet par le câble ou l'ADSL. Et tout ça va très bien d'ailleurs. Mais dès lors qu'on entre dans le cadre professionnel, il est préférable d'avoir une adresse email qui soit rattachée à le nom de domaine, son nom de site internet. Je m'explique. Et on le verra après, on prendra d'ailleurs cet exemple puisque je vais vous accompagner dans la création de votre nom de domaine. Rappelons-nous l'exemple que j'avais utilisé pour la création du logo, cette société Riviera Home Service. Eh bien, la première chose que je vais faire en allant sur la plateforme oneandone.fr, et c'est ce que nous allons faire ensemble, je vais regarder si le nom de domaine de mon entreprise est disponible. En l'occurrence, l'exemple que j'ai choisi est Riviera Home Service. Et donc, je vais regarder s'il est disponible en tapant dans la barre, dans la zone qui permet de renseigner le nom de domaine recherché, Riviera Home Service, tout attaché, .fr. En l'occurrence, on verra dans l'exemple qu'il me dit que oui, il est disponible, donc je peux acheter les droits sur ce nom de domaine. Et l'intérêt, c'est qu'à partir de là, je vais pouvoir créer une adresse email professionnelle, à savoir Durand, Pierre par exemple, ou pierre.durand@rivierahomeservice.fr. Et ça fait toute la différence parce que sur ma carte de visite, par exemple, je vais avoir les renseignements de l'adresse, de mon siège social, de mon commerce, si j'en ai un, si c'est une activité commerciale avec un commerce, avec une activité marchande, je vais pouvoir renseigner cette adresse, je vais pouvoir renseigner aussi le logo de mon entreprise, celui sur lequel on a travaillé, l'adresse de mon site internet, www.rivierahomeservice.fr, mais aussi mon adresse email et mon numéro de téléphone. Et en l'occurrence, mon adresse email sera durand.pierre@rivierahomeservice.fr. Je vous assure que ça fait vraiment toute la différence dès lors qu'un client a ceci entre les mains, cette carte de visite par exemple, ça donne une dimension beaucoup plus professionnelle à votre démarche de le contacter, à cette particularité de cet Internet, de ce monde numérique et qu'on pourrait considérer comme un petit peu virtuel, même s'il l'est de moins en moins. En l'occurrence, ce sont des codes, si je puis dire, un peu de bonne conduite en tant que chef d'entreprise, en tant que businessman ou businesswoman sur Internet, que d'avoir une adresse email avec l'arrobase et derrière non pas Hotmail ou Gmail, point quelque chose, mais le nom de la référence de son site Internet, de son entreprise.fr. Petite particularité sur le .fr ou le .com, vous verrez que vous avez la possibilité, vérifier qu'il y a bien le .fr et le .com qui existent. Je vous conseille de prendre ces deux extensions-là parce que ce sont celles qui sont vraiment en relation avec l'activité commerciale et la notion d'activité commerciale d'entreprise. Il y en a d'autres, vous verrez qu'il existe d'autres extensions, des .biz, BIZ, des .business, des .org qui sont plus réservés à des organisations, des organisations type associatives, des fondations et autres. Donc vraiment essayez de vous cantonner à trouver une adresse de nom de domaine avec une extension en .fr. .fr généralement est réservé aux entreprises françaises qui exercent une activité sociale, une activité économique en France.
Et le .com a plus communément un intérêt, historiquement un intérêt marchand sur l'Internet et plus à l'international puisqu'il est notamment utilisé beaucoup aux États-Unis. Donc vous avez le choix libre entre l'un et l'autre. Je vous conseille, si les deux sont disponibles, de bloquer l'un et l'autre. Ça vous empêchera d'avoir un jour de vous retrouver sur Internet avec une entreprise suisse ou allemande. Je dis suisse parce que ça m'est arrivé il y a quelques années, qui aura la même identité que la vôtre et qui aura réservé le .com alors que vous avez réservé que le .fr. Ce sont des petites choses qu'on apprend et des petits conseils que je vous donne. Donc, le choix de ce nom de domaine est très important. Il est à vous de trouver si, et s'il est disponible. Est-ce que je peux réserver le nom de entreprise Durand, par exemple, si mon entreprise, la dénomination sociale, pardon, je cherchais de mon entreprise, celle qui se trouve sur mon cabis, est-ce qu'elle est disponible en .fr, en .com? Sinon, peut-être utiliser un acronyme, c'est-à-dire mon Riviera Home Service peut devenir par exemple RHS, et Riviera Home Service.fr ou .com, ou peut-être même autre chose, une marque que vous avez l'idée de développer, et dans ce cas-là, il y aura certainement la nécessité après de faire une modification de votre cabis pour noter dans le formulaire M0, me semble-t-il, du tribunal de commerce, noter et mentionner le fait qu'il y a un nom commercial, on va dire, à cette entreprise. Pour ma part, par exemple, ma structure s'appelle Exaconseil, cette société s'appelle Exaconseil, mais je développe la marque BoostUp. Donc tout ça est bien renseigné auprès des organismes compétents. Donc vous avez toute la latitude de trouver le bon nom de domaine en fonction de l'idée que vous avez, de l'identité que vous voulez donner. C'est un choix très important parce qu'il va forcément impacter la suite. D'ailleurs, un autre point que je voulais mentionner avec vous est le fait qu'il y aura deux adresses email à créer tout de suite, la vôtre, celle de vous en tant que chef d'entreprise, @rivierahomeservice.fr par exemple, mais il y aura aussi la nécessité de créer pour le site internet qu'on créera ensemble un petit peu plus tard, une adresse à info@rivierahomeservice.fr ou contact@rivierahomeservice.fr, puisque sur le petit site internet que vous serez amené à créer sur la plateforme wix.com, il y a une page internet, puisqu'on appelle ça des pages internet, qui est une page de contact qui est très importante parce que dès lors que les gens viennent visiter votre site internet, vous devez leur donner la possibilité de vous contacter. Et donc il faut une adresse générique, une adresse qui va regrouper tous les mails rentrants. Lorsque vous allez lancer une campagne de publicité, marketing direct, au travers d'un emailing ou au travers d'un envoi de courrier ou de brochures commerciales, de petits flyers, il y a la nécessité d'avoir cette adresse générique qui est très importante et qui va regrouper et rerouter vers vous, rediriger vers vous tous ces contacts clients, tous ces retours de contacts clients et prospects qui viennent vers vous pour avoir de plus en plus d'informations. Voilà, entrons maintenant dans le concret en nous rendant sur la plateforme oneandone.fr. J'ai choisi cette plateforme parce que c'est celle que j'utilise et que je maîtrise depuis des années. Je n'y ai aucun intérêt commercial, mais c'est simplement si vous avez la possibilité ou si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres plateformes de réservation et d'achat de nom de domaine, faites-le. Simplement celle-ci, je la maîtrise et elle est très simple d'utilisation. Ce sont des gens sérieux avec lesquels je travaille depuis des années, qui sont très sérieux aussi dans la partie gestion administrative, gestion de la facturation et autres. On se retrouve tout de suite sur la plateforme One and One pour que je puisse vous accompagner et vous donner les clés pour développer et enregistrer ce nom de domaine et créer cette première adresse email professionnelle. Voilà, à tout de suite. Donc nous allons nous rendre sur le site oneandone.fr. Pour y aller, on tape dans la barre de recherche en haut one and one tout attaché.fr. Et nous sommes redirigés sur le site de One and One, qui est une plateforme qui permet d'acheter des noms de domaine, création de sites internet, hébergement aussi, location d'espace serveur. On voit aussi qu'il y a une démarche d'accompagnement au marketing, mais pour l'instant, intéressons-nous simplement au nom de domaine. Et on va garder l'exemple qu'on avait utilisé dans la création
de logo avec ce nom Riviera. Pardon, Riviera Home Service, tout attaché. Et je vais regarder, la première démarche ici, c'est donc de regarder si le nom de mon entreprise, le logo, le nom d'entreprise, le nom d'activité sociale que je me suis choisi est disponible sur Internet, est disponible comme nom de domaine. Et on va voir ce qu'il va me proposer. Ah, ben voilà, je vois par exemple qu'il me propose, il existe, je peux acheter les droits sur rivierahomeservice.fr. Alors, petite particularité sur le .fr, il est généralement réservé pour les entreprises françaises, et puis il est plus dans une logique de activité au national. On peut, lorsqu'on a de coutume aussi des activités plus commerciales, utiliser le .com, mais en l'occurrence, là, je vois qu'il n'est pas disponible. Donc, parfait, très bien, le .fr va très bien. Donc, il nous fait même une remise dessus puisqu'il est à 5,99 par an. Et je vais donc choisir rivierahomeservice.fr. J'ai sur la partie droite ici l'icône choisir. Je clique dessus. Et à partir de ce moment-là, il va me proposer toute une série de choses. Ce que je vous conseille, c'est simplement d'ajouter dans le panier simplement le nom de domaine seul, ce que je vais faire. Donc, je valide et voici. Donc, il me propose, alors riviera-home-service.fr. Non, ça m'intéresse pas. Je veux simplement riviera-home.service.fr. Voici, pour une durée d'1 an. On a aussi la possibilité, non, je pense pas. Non, en fait, on a simplement la possibilité de le louer pour 1 an. Et ceci sera, comment dire, renouvelé automatiquement chaque année. C'est-à-dire que normalement, c'est un nom de domaine que vous allez pouvoir garder en propriété pour toujours, si vous êtes en mesure de le renouveler l'abonnement, qui se renouvelle d'ailleurs de manière tacite chaque année par prélèvement bancaire. Donc on voit que c'est pas un coût très onéreux. À partir de là, je décide simplement de valider. Je clique en bas sur continuer. Voilà. En l'occurrence, là ici, je vais annuler parce que c'est sur mon compte à moi personnel, mais vous avez vu qu'il va vous demander des renseignements d'ordre bancaire. Voilà, donc vous validez et puis ensuite vous renseignez l'adresse email et vous allez arriver à ce que je vais vous montrer maintenant sur notre voilà sur mon compte One and One One and One.fr. On va y aller tout de suite. Voilà, l'espace client. Voilà. Ça c'est mon identifiant client. Et par exemple, vous allez arriver sur cette. Alors là, c'est en l'occurrence, j'ai deux comptes pour 2 sites internet. Prenons le site par exemple d'Harmonie Conseil, dont je suis propriétaire, parce que je développe une activité dans le conseil aussi, à côté de mon activité de formation. Et j'arrive à ceci, c'est-à-dire gérer les noms de domaine, je peux éditer mes factures, j'ai des détails sur tous les paiements. Et disons par exemple que je veux créer un nouveau compte messagerie ici. Donc c'est ce que je vous engage à faire une fois que vous aurez acheté les droits sur le nom de domaine. Vous allez donc avoir la possibilité, vous allez recevoir un mail de One and One confirmant votre paiement et ils vont vous donner un numéro de client avec un code d'accès, un identifiant et un password, on appelle ça d'ailleurs, qui vous permettra d'entrer sur cette partie-là, qui est votre partie gestion de votre nom de domaine, qui est important, parce qu'on parlera plus tard notamment de rerouter pour le site internet quand vous l'aurez créé. Mais vous avez la possibilité aussi de gérer votre messagerie. Alors, c'est pour ça qu'on va cliquer ici dans la partie en bas à gauche, donc créer un nouveau compte de messagerie. D'ailleurs, vous voyez, il se met en bleu ici. Donc voilà, vous cliquez dessus. Et à partir de là, il vous propose 3 types de solutions.
Je vous conseille de prendre la partie basique en bas, qui ne coûte rien d'ailleurs, rien de plus, configurer la boîte de réception, et à partir de là, je peux décider de changer ici. Voilà, je mets par exemple Durand.Pierre, voilà, arrobase, Harmonie Conseil. En l'occurrence, si j'étais allé plus loin dans le droit de domaine sur Riviera Home Service, j'aurais eu arrobase rivierahomeservice.fr. Et vous voyez ici que donc je vais renseigner ici mon nom, mon prénom, le mot de passe que je me suis choisi, je vais devoir le reconfirmer. Et vous voyez ici que j'ai une petite case qui est très intéressante parce qu'elle vous permet de rerouter, rediriger l'email. Et par exemple ici, vous pouvez utiliser, si vous avez un compte Gmail ou un compte Hotmail ou même Orange ou autre, de décider de rerouter cet email, c'est-à-dire que ces emails vont à chaque fois qu'un client va vous envoyer un email, vous allez pouvoir l'avoir sur votre boîte mail, sur Outlook par exemple, si vous utilisez Windows sur un PC, ou bien sur vos comptes messagers sur Mac, si vous utilisez un compte Mac, ou bien Gmail ou Hotmail par exemple. Donc c'est très intéressant parce que vous aurez ici donc la possibilité de rediriger ces emails, hein. Ça, c'est très important. Je vous conseille aussi, par exemple, de prendre les protections spam, anti-spam et protections antivirus, qui sont d'ailleurs gratuites. Et à partir de là, vous enregistrez et toute la procédure sera donc terminée, je dirais. Vous aurez donc créé votre adresse email professionnelle. Vous pouvez d'ailleurs en créer plusieurs. Je vous conseille d'ailleurs, à un moment donné, on en parlera dans le site web, de créer une adresse email contact@ nom de votre entreprise, enfin nom du domaine.fr, ou bien info avec s notre nom de domaine.fr, parce que dans la rubrique contact de votre petit site internet, vous verrez qu'il est important d'avoir cette adresse email qui ne doit pas nécessairement être la vôtre, mais qui doit être plutôt une adresse email générique qui reçoit les mails et les demandes et propositions des clients. Voilà expliquer rapidement cette partie nom de domaine. J'espère que vous allez être en mesure, en tout cas faites-vous aider, être en mesure d'aller de l'avant dans cette création de choix de nom de domaine qui est important. Voilà, bon courage à vous et en avant pour la création de ce nom de domaine et en avant pour la création et l'avancement de la stratégie commerciale et marketing de votre entreprise. Bon courage!